chez moi. C'est mon appart. On dirait une grotte parce qu'on est passé à l'automne et que j'ai qu'une seule fenêtre au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de lumière. Mais bref, aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que je cuisine, donc parce que je me fais à manger pour toute la semaine, en général le week-end. Là on est lundi matin, enfin lundi non, il est midi plutôt. J'ai pas cours aujourd'hui donc je vais en profiter pour le faire aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps ce week-end. Du coup je vais aller faire les courses, j'ai fait ma petite liste et après je vous montre tout ça. Il y aura plusieurs recettes certainement un petit peu plus automnales parce que jusqu'à maintenant je mangeais pas mal de salade, mais bon là on passe à la saison froide. Il fait 20 degrés chez moi, je vais devoir allumer le chauffage. Bref, du coup je vais faire les courses. Je vous montre tout ça en arrivant et puis après bah, on cuisine ensemble. Hop, le sac, le masque, la liste. On est parti! Bon, bah voilà. Je fais des courses pour un régiment, clairement. Après, bon, il y a des choses que je vais garder, genre les boîtes de thon et tout ça, c'est pas pour manger tout de suite. Mais sinon, alors, il y a plein de légumes, donc brocolis, carottes, des champignons, des courgettes. Il y a des fruits aussi, des poires, des bananes, des pommes. J'ai pris des petites pousses d'épinards parce que elles me faisaient envie, elles étaient pas très chères. Il y a de la viande, donc c'est de la dinde, c'est de l'émincé de dinde. Et après, bah, des yaourts, du fromage, des compotes, des œufs, voilà, des trucs assez basiques. Et le dernier, un potimarron. Bon, il est énorme, je pense que je vais en manger toute la semaine. Mais voilà, ça me faisait envie. On commence l'automne, donc autant manger des fruits et légumes de saison. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, j'ai payé 46,88 €. Ça fait beaucoup, mais au final, je mange que des produits frais. Et si on compte sur le mois, ça fait un budget plutôt raisonnable. Puis bon, on est à Paris aussi, hein. Voilà, donc j'ai préparé mon petit carnet avec les recettes. Donc c'est pas très détaillé, c'est simplement les étapes pour que je sache à peu près où j'en suis. On va déjà commencer par faire la vaisselle parce que j'ai pas fait la vaisselle depuis 2 jours. Voilà, voilà. Vaisselle. Maintenant, les légumes. Je commence toujours par les légumes parce que du coup c'est plus simple, genre je les lave, je les coupe, je les prépare et comme ça après je peux passer au reste. Si j'ai besoin des légumes, ils sont déjà prêts. Donc voilà les petits légumes que je vais commencer. Donc le plus dur ça va être celui-là. Va falloir que j'arrive à le couper en deux et après à l'éplucher. À mon avis ça va être sportif, mais bon on va y arriver. Et après le reste, ça j'épluche 1 sur 2 et je coupe en morceaux. Ça j'épluche en entier et je coupe en morceaux également. Et ça je vais simplement le couper en petits morceaux, enfin retirer déjà le tronc et couper en petites têtes. Voilà. Alors voilà où on en est pour le moment. Donc là il y a le boulgour qui est en train de cuire. Donc j'ai mis en fait dans l'eau des légumes. J'ai récupéré simplement le volume d'eau dont j'avais besoin. Ça va être les légumes donc pour faire une soupe de légumes. Donc carottes, potimarron, courgettes. Et là donc cette assiette là, celle-ci et celle-ci, c'est tous les légumes que je vais mettre dans le plat avec les nouilles udon que je vais préparer juste après. Donc là je viens juste de couper 2 échalotes pour faire revenir mes légumes.
Donc je vais lancer en simultané la soupe là-dedans et la poêlée donc, de nouilles chinoises là-dedans. Donc pour ce qui est de la soupe, je vais recouvrir les légumes avec de l'eau pour que ça cuise. Je vais compter à peu près 40 minutes, après je verrai si c'est bien cuit et puis je vais mixer. Et là les udon, en fait je vais les laisser comme ça, elles vont un petit peu se réhydrater et après je mettrai les légumes. Du coup j'ai mis du poivre, des herbes de Provence, du paprika. Je vais mélanger et après je mets le couvercle et c'est parti pour 30 à 40 minutes comme ça. Du coup les udon sont réhydratés. Là elles sont bien comme je les aime. Il y a encore un petit peu de jus donc je vais en profiter pour mettre les légumes que j'ai pas fait pré-cuire à l'avance. Donc c'est-à-dire courgettes et champignons. Je sais il y a beaucoup de légumes, je sais pas si ça va tout tenir. Tous les derniers légumes ont été ajoutés. Du coup j'ai mis, donc il y avait le potimarron, les carottes et les brocolis. Et là j'ai mis l'assaisonnement, donc du poivre, du cumin et de la muscade. Je vais remuer le tout sans tout faire tomber. Et après je vais retirer du feu parce que là ça commence à chauffer un peu trop. Voilà ce que donne le crumble. Donc là il y a une couche de légumes et ensuite la petite couche de pâte à crumble. Je vais l'enfourner tout de suite et c'est parti pour, je dirais à peu près une demi-heure au four, histoire qu'il soit bien caramélisé sur le dessus. Voilà, donc j'avais préchauffé le four bien évidemment. Hop. Et pour ce qui est de la soupe, alors je vais pas me brûler. Donc voilà ce que ça donne. Après 30 minutes de cuisson, je pense que là elle est bien. Je vais aller la laisser refroidir un petit peu. Du coup là on part sur une sauce aux petits pois. Donc c'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir. Je vais le faire un peu sur l'idée d'un pesto. Donc je vais mettre les petits pois, des feuilles d'épinards fraîches, des noisettes. Je sais pas si j'en aurai assez mais j'ai un autre paquet. Et puis pour délayer, donc je vais prendre un petit peu de lait frais et je pense que je rajouterai un peu de fromage frais de chèvre. Voilà, et comme épices, j'ai prévu de mettre du poivre et de la muscade. Donc on est parti. Wouh! Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. On voit rien. Ça fait une sauce très verte du coup. Et au niveau de la consistance, vous voyez c'est assez épais, ça coule pas très bien, mais je pense que ça ira parce que c'est une sauce pour mettre avec du boulgour, donc pas trop que ce soit liquide non plus. Et puis au pire je rajouterai du lait si c'est pas assez liquide. Alors de ce côté donc on a le boulgour qui est cuit. Je l'ai fait cuire dans le bouillon des légumes pour que ça lui donne un peu plus de goût. Là on a les nouilles udon avec les petits légumes que je mangerai avec le thon. Et là c'est la soupe que je vais mixer maintenant. Et voilà le résultat de la soupe.
Bon, là, vous n'avez pas la vraie couleur en vrai. Elle est beaucoup plus orange que ce qu'elle apparaît à la caméra. Je pense que c'est une question de lumière. Mais elle a un petit goût bien noisette. Parce que c'est le potimarron qui apporte ce goût-là. Avec les carottes, j'ai mis un petit peu de courgettes. Et donc j'ai rajouté du lait quand je l'ai mixé pour la délayer un peu plus. Parce que je l'avais laissé cuire bien 35 minutes. Donc l'eau était bien évaporée. Mais sinon, c'est top. Alors voilà le résultat du crumble salé. Donc il a bien doré sur le dessus. Il a failli cramer, mais non. On voit bien du coup la couche de légumes. Ça les a bien redorés, je pense. Et puis la couche de pâte qui est bien cuite par-dessus. Donc voilà pour le crumble. Clap, c'est parti pour la dernière recette. Alors, je vais faire un cake aux poires. Ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais préparer les poires. Je vais les faire revenir à la poêle parce que j'ai un four qui est pas très puissant. Donc si je mets les poires crues dans le cake et que je fais cuire le cake, à mon avis elles vont pas être cuites. Donc ça va pas être terrible. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais les éplucher, les couper en morceaux. Et je vais les faire revenir à la poêle dans un petit peu de beurre. Et ensuite je préparerai la pâte à cake là-dedans. Les poires sont cuites, donc on va maintenant passer à la réalisation de la pâte à cake, donc que je vais faire là-dedans. Pendant que les poires étaient en train de cuire, j'ai pesé donc le sucre. C'est du muscovado, donc c'est un sucre qui est complet et qui a un pouvoir sucrant plus élevé que celui du sucre blanc, donc j'en mets moins. Donc là il y en a 40 grammes pour 100 grammes à peu près de farine. Je vais aussi mettre des flocons d'avoine et quelques noisettes. Ensuite, pour ce qui est de la matière grasse, je vais utiliser de l'huile de noisette parce que ça va apporter du coup le côté moelleux de la matière grasse, mais aussi un petit goût de noisette, donc c'est sympa. Je vais mettre de l'extrait de vanille, enfin c'est de l'arôme naturel de vanille. Et il y aura 2 œufs. Et puis bien sûr un demi-sachet de levure chimique pour que le cake monte. Alors voilà ce que ça donne. Donc finalement j'ai tout mis dans un seul plat. Parce que je pensais que ça allait faire 2 plats, mais au final non. J'ai mis des petites noisettes par-dessus. Et maintenant on enfourne pour 40 minutes à peu près. Et voilà. Et voilà ce que donne le cake aux poires et aux noisettes. Donc il a une couleur assez brune, mais ça c'est dû au muscovado. Et franchement, si on pouvait transmettre les odeurs, ça sent tellement bon. Voilà ma dernière recette de la journée. Et voilà tout ce que j'ai cuisiné aujourd'hui. Du coup, on a les nouilles chinoises, donc les udon avec les légumes qui sont là. Ici c'est le crumble salé, donc carottes et potimarron. Juste ici, donc ça c'est tout simple, c'est du boulgour cuit dans un bouillon de légumes. Et avec, je vais manger cette petite sauce. Ensuite on a la soupe de légumes. Donc oui, ça c'est la sauce aux petits pois, hein.
petits pois et épinards et noisettes avec un peu de fromage de chèvre. Et là du coup c'est le gâteau, le cake poire noisette. Et puis voilà. Sinon quelques conseils pour bien s'organiser quand on fait donc ce qu'on appelle le meal prep, donc la préparation de ses repas à l'avance. Première chose que je dirais, c'est établir une liste, donc une liste des recettes qu'on a envie de faire et du coup qui va en découler une liste des courses qu'on a à faire, parce que ça aide énormément quand on est au supermarché. Ensuite, pour ce qui est de la préparation en elle-même, je dirais qu'il faut déjà avoir donc une idée de toutes les recettes qu'on va faire et surtout un ordre d'idée des étapes. Donc j'ai commencé par les légumes parce que c'était tous les produits bruts que j'avais à utiliser. Après, si on utilise par exemple de la viande ou qu'on veut faire une pâte feuilletée, une pâte brisée, enfin peu importe, il faut vraiment commencer par les éléments qui vont prendre par exemple du temps de repos ou alors qui vont nécessiter plusieurs manipulations. Bien ranger, enfin bien nettoyer et bien ranger au fur et à mesure, donc ne pas se laisser envahir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose à laver, bah on le lave et on le sèche, on le range. C'est vraiment important parce que du coup, on garde un plan de travail propre et ça donne tout de suite plus envie d'avancer. Il faut bien garder le cheminement en tête. Donc pareil, faire une petite note comme j'avais fait pour avoir les grandes étapes et savoir où on en est. Et après, on fait ce qu'on veut, clairement. Et pour ce qui est du coup du timing, de combien de temps ça prend, ça dépend complètement de déjà ce que vous comptez cuisiner et de la vitesse à laquelle vous le faites. Moi j'ai commencé, il était environ 14h et là il est un petit peu plus de 21h. À savoir que ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que j'ai filmé. Mais en général, il faut quand même compter une bonne après-midi, je dirais. 2-3 heures facile parce que c'est vrai qu'on fait plusieurs recettes pour logiquement que ça nous fasse toute la semaine en fait. Donc c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est quand même assez intéressant de rentrer le soir et de se dire bon bah j'ai juste à réchauffer ce que j'ai fait ce week-end. J'ai pas besoin de réfléchir à une recette, de prendre du temps pour cuisiner, etc. Mais je vais quand même bien manger. Donc voilà. J'avais simplement envie de vous montrer ce côté-là de ma vie d'étudiante, parce que c'est essentiellement parce que je suis étudiante que je peux pas cuisiner le midi, je peux pas cuisiner le soir non plus parce que j'ai pas le temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, à partager la vidéo. Ça me fera très plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a beaucoup plus d'updates sur Instagram que sur YouTube. Je suis plus présente sur Instagram. Je mets aussi régulièrement en story les plats que je cuisine. Et puis voilà, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!